Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui aura pour objectif de vous montrer comment utiliser les liens hypertextes dans votre document Word. Vous le faites peut-être déjà sûrement, j'aimerais vous montrer une façon de les présenter différentes dans votre document, mais surtout des utilisations de ces liens différentes. Un lien hypertexte, c'est pas uniquement quelque chose qui mène vers une ressource en ligne, ça peut avoir d'autres utilités. J'espère que le contenu de ma vidéo va justement vous plaire et je vous souhaite un très bon visionnage. On commence par ouvrir un fichier Word, j'en ai préparé un pour l'occasion. Je vous présente très brièvement Ted Nelson, c'est lui qui en 1965 a créé le terme hypertexte, un terme qui permet de définir un texte qui mène vers d'autres textes. J'étais obligé de vous en parler pour lui rendre hommage, mais sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Le premier lien hypertexte qui vous intéresse, qui nous intéresse tout simplement, c'est le lien hypertexte vers une page web. C'est celui qui est le plus utilisé. Il permet vraiment de créer une relation entre votre document Word et la ressource en ligne que vous citez, ou en tout cas dont vous faites référence. La méthode classique, c'est la plus connue. Je suis sur une ressource en ligne, en l'occurrence un site d'aide à la rédaction que je vous encourage fortement à consulter. Je fais un CTRL-C, je retourne sur mon document Word, je fais un CTRL-V et là je viens de copier-coller l'URL. Attention, l'URL c'est l'adresse que j'ai copié-collé. Si je veux que ça devienne un lien cliquable, un lien hypertexte, c'est bien différent, les deux sont bien différents, je vais appuyer soit sur espace, soit sur entrée, et là, j'ai un lien hypertexte, je peux le vérifier en passant dessus, CTRL plus clic pour suivre le lien, c'est OK. Je voulais vous montrer, moi, la méthode par insertion. Je suis donc sur insertion, j'appuie sur lien, et cette fois-ci, je vais avoir une petite fenêtre qui va me permettre de coller encore une fois mon adresse URL, mais aussi de changer le texte qui sera affiché pour le lien hypertexte. Et là, en l'occurrence, je me retrouve donc avec un lien hypertexte, toujours donc un lien cliquable, qui a pour avantage, premièrement, de suffire à lui-même. J'ai pas besoin de faire une phrase d'introduction pour dire qu'en cliquant sur ce lien hypertexte, je vais sur un site de mentorat. Là, c'est déjà dans le lien hypertexte, c'est très explicite. Deuxièmement, il va prendre moins de place obligatoirement. Une adresse URL va prendre plus de place. Et encore, là, j'ai choisi un site qui a un nom assez court et c'est une page d'accueil du site. Vous imaginez que si je vais sur une page précise, ou vous avez déjà vu d'ailleurs même des URL de pages précises ou de documents PDF qui vont faire plusieurs lignes. Donc, je vais prendre moins de place. Je vais me suffire à lui-même, comme je disais, parce que je vais m'identifier directement dans le lien hypertexte. Et en plus de ça, esthétiquement, ce sera beaucoup plus plaisant pour le lecteur. Cette insertion, elle peut se faire aussi bien sûr sur un groupe de mots, en passant par l'onglet lien dans l'insertion en clic droit, mais aussi sur une image bien sûr. Et ça pour tous les autres types de liens hypertextes que je vous présenterai dans la suite du document. J'enchaîne avec une deuxième façon d'utiliser le lien hypertexte, c'est un lien hypertexte qui mènerait vers un fichier de votre ordinateur. Par exemple, je voudrais que sur mon fichier Word, je puisse cliquer sur un lien qui me mène à un fichier Excel avec un tableau que je n'ai pas intégré dans mon fichier Word pour différentes raisons. Et donc, je vais permettre de créer ce lien qui m'évitera d'aller chercher dans mon ordinateur à chaque fois pour l'ouvrir et faciliter aussi à un potentiel lecteur l'utilisation de ce tableau. Je vais pouvoir faire un clic droit, passer par lien, et je suis toujours dans fichier ou page web existante. Vous vous rendez compte que vous pouvez aller regarder dans l'ensemble de votre ordinateur pour aller chercher un fichier. En l'occurrence, moi, il est déjà sur le bureau. Je vais le sélectionner. Et je vais me rendre compte, encore une fois, que de pouvoir modifier le texte affiché, c'est bien pratique parce que ça va vous permettre de le réduire et de le rendre plus digeste, comme je le disais précédemment. Cette petite possibilité qui est là, qui est le signer, va vous permettre d'aller dans un endroit précis du document en question. Je ferai une vidéo pour expliquer justement l'utilisation des signés et des renvois, qui est une utilisation vraiment très intéressante pour pouvoir se déplacer au sein d'un document. Et là, en l'occurrence, si vous avez créé ces signés au préalable dans le document sur lequel vous voulez vous rendre, vous pourriez même dire à Word d'ouvrir le document, mais en plus de ça, de l'ouvrir à l'endroit précis que vous le souhaitez. Ici, je vais simplement ouvrir mon document en faisant ensuite un CTRL plus un clic. Je passe par mon interface OneDrive puisque mes documents sont obligatoirement sur mon PC enregistrés en ligne pour plus de sécurité et j'ouvre donc mon document test directement en passant par mon document actif. Donc vraiment très pratique pour créer des ponts, créer des liens entre différents documents. Encore une fois, comme pour les autres liens hypertextes, je peux intégrer ça à un texte déjà existant, à une image ou à d'autres éléments de mon fichier Word.
Troisième utilisation du lien hypertexte, c'est le lien hypertexte qui va mener à un autre endroit de votre document Word, de votre document actif. Pour ce faire, je fais clic droit sur la souris, j'appuie sur le lien et cette fois-ci, au lieu de sélectionner fichier ou page web existante, comme on l'a fait dans les deux derniers exemples, je vais aller sur emplacement dans ce document. Je vais donc générer un lien hypertexte et en cliquant dessus, je vais me déplacer dans mon fichier Word pour me rendre notamment, pourquoi pas, vers une annexe, pour me rendre vers un titre. D'ailleurs, à partir du moment où j'identifie des titres, Word me les proposera directement pour créer les liens hypertextes. Il les connaît bien puisque c'est ceux qu'il utilise notamment lorsque vous allez générer la table des matières de manière automatique. Finalement, ce sont des liens hypertextes les uns au-dessus des autres. Mais aussi vers des signets que vous auriez pu identifier parce que vous vouliez qu'une image, qu'un groupe de mots soit aussi du coup balisé et que je puisse me diriger vers eux via un lien hypertexte. Ici, je choisis mon quatrième titre. Je peux encore une fois changer le texte à afficher dans mon lien hypertexte. Et une fois que je l'ai généré, je me retrouve donc avec ce lien hypertexte qui me permet de me déplacer à l'intérieur de mon fichier Word. La quatrième et dernière utilisation du lien hypertexte, c'est le lien hypertexte qui mène à une adresse électronique. Terminer le copier-coller l'adresse internet dans la boîte mail. Ici, je vais directement faire un clic droit lien et je vais sélectionner le troisième élément qui est donc adresse de courrier. Je peux taper juste ici dans ma fenêtre l'adresse de courrier en question ou alors utiliser une adresse de courrier récemment utilisée. En l'occurrence, j'en ai déjà une ici. Donc c'est celle de coup de pouce rédaction avec même si je le souhaite l'objet qui est déjà préformé. Toujours la possibilité de changer le texte à afficher et donc de générer cette fois-ci un lien hypertexte qui me permettra en cliquant dessus d'ouvrir ma boîte mail et de me proposer donc l'envoi à l'adresse de mon choix et avec l'objet déjà pré-rempli. Petites astuces pour terminer cette vidéo. La première, je souhaite sur ce mot insérer un lien hypertexte qui me permettra de me diriger vers un sommaire automatique que j'ai généré et qui me servira de résumé pour cette vidéo. Je l'ai d'ailleurs identifié via un signet, donc via une balise, juste pour vous montrer un petit peu la différence. Et j'aimerais que lorsqu'on va passer la souris dessus, ça m'explique en fait ce vers quoi je vais me diriger à l'aide d'une phrase. Eh bien, je vais aller sur Infobulle et ici, je vais marquer le texte, en fait la phrase tout simplement que je souhaite. Donc ici, ce lien mène à mon résumé. Je valide. Et donc cette fois-ci, j'ai créé un lien hypertexte qui, dans cette petite fenêtre, donc cette Infobulle qui apparaît, m'explique où est-ce que je vais me retrouver si je clique dessus. Vous avez vu que mon lien hypertexte n'est plus en bleu, tout simplement dans l'onglet Conception puis Couleurs, personnaliser les couleurs. Je suis venu ici modifier les couleurs habituelles. Ça me permet d'avoir une couleur moins criarde, moins voyante en fait que le bleu habituel, et ça me permet surtout d'éviter que lorsque l'on clique sur le lien change de couleur de manière automatique dans Word. Quand vous cliquez sur un lien hypertexte, il changera de couleur pour vous signifier que vous avez déjà cliqué dessus. Moi, si je veux que ça ne touche pas à l'esthétisme de mon document de cliquer sur un lien hypertexte, je peux donc tout simplement choisir deux couleurs identiques. Là, j'ai choisi le noir pour être plus sobre, ce qui fait que mon lien hypertexte est peut-être moins visible, mais par contre choque moins et ressort un petit peu moins. Du coup, dans le document, c'est un choix de ma part. D'ailleurs, si je l'utilise ici, je me retrouve donc à aller directement dans mon sommaire, ma table des matières générée automatiquement et qui vous permettra de faire un petit résumé de cette vidéo. Donc, le lien hypertexte, oui. Vers une page web, on le connaissait, on l'a vu, une façon de le présenter différemment. Vers un fichier sur l'ordinateur, beaucoup moins hyper pratique lorsque ce sont des fichiers de types différents, Word, Excel, Word, PowerPoint. Aussi vers un document, vers le document actif pour pouvoir se déplacer au sein d'un même document plus facilement. Et pour terminer, vers une adresse électronique pour faciliter l'envoi d'un mail avec notamment même jusqu'à l'objet qui serait pré-rempli. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez trouvé du contenu qui vous intéressait et qui va vous permettre de vous améliorer dans l'utilisation des liens hypertextes. Je vous mets un petit lien pour vous abonner à ma chaîne et aussi un lien pour aller voir la chaîne de Gaël sur laquelle vous trouverez obligatoirement du contenu qui vous aidera à votre rédaction. À très bientôt.